Hey, bon matin, bon lundi. Je suis à l'extérieur du Canada pour quelque temps et au lieu de faire le cours lundi, donc demain matin, je le fais ce matin, dimanche, parce que demain, on change de place aux 2 jours. Alors demain matin, c'est le départ pour un autre endroit, puis il faut être prêt très, très tôt. Alors, j'ai décidé, tiens, de faire le cours aujourd'hui. Ça va être plus court que d'habitude. Le cours va être plus court que d'habitude. Et puis, mais c'est pas grave, ça va faire du bien quand même. Et si vous voulez, ce matin, j'ai une petite balle comme ça. Si tu as ça avec toi, ça peut être une balle de tennis, peu importe, une balle. Essaie quelque chose si tu en as. Bien sûr, ça peut être un rouleau aussi, si tu as le rouleau là, que des fois tu utilises pour délier tes muscles. Ça peut être une balle de tennis, encore une fois. Autre balle que tu as chez toi qui pourrait très, très bien convenir. Si tu as une petite balle, moi j'ai une balle que je fais rouler en dessous de mon pied, qui a comme des petits pikes. C'est pas piquant, là, mais ça fait une pression un peu plus importante sur différents points en dessous des pieds. On pourrait aussi utiliser cette balle-là si vous avez ce genre de balle. Alors, dans ma dernière formation que j'ai eue de Yin Yoga, j'ai appris quelque chose d'intéressant. C'est quand même en train de se révéler beaucoup, cette nouveauté-là. C'est sur les fascias. Alors, le fascia, c'est une grande toile d'araignée. Je vous explique ça très brièvement, là. C'est beaucoup plus scientifique que ça, qui tient tout notre corps ensemble. Donc, imagine une grande toile d'araignée et cette toile d'araignée-là, elle est très, très, très profonde. Elle est tout près de notre masse osseuse. Donc, c'est profond. Alors, pour pouvoir l'atteindre, on utilise une balle. Et l'objectif aussi derrière ça, c'est un fascia, c'est très spongieux, ça a besoin d'eau, ça a besoin d'être hydraté. Et souvent, on peut avoir des adhérences ou des endroits où est-ce qu'on a des points qui reviennent souvent, qui sont souvent stiffs. Eh bien, en utilisant la balle comme ça à différents endroits, on va le faire dans quelques instants, ça pourrait aider avec l'hydratation, ça pourrait aider avec le temps à dissoudre, si on peut dire, les tensions, les adhérences que vous avez à certains endroits. Fait qu'on va commencer. On va faire ça quelques secondes. On va mettre la balle comme ça quelque part au haut du dos. Tu peux t'appuyer sur un mur si tu veux, ou tu peux être directement sur le dos et tu vas, avec la balle, la faire rouler en bougeant ton corps. Tu vas trouver des endroits que tu dis, oh, cet endroit-là, là, j'aime ça. Et je vais garder la balle à cet endroit-là, puis je vais la faire rouler. Je vais exercer une compression à cet endroit spécifiquement. Alors, amuse-toi. On a une première minute ici pour voir comment ça se passe, puis si tu es capable de trouver des points peut-être que tu ne ressentais pas, puis tu dis, oh, à cet endroit-là spécifiquement. Alors moi, je m'arrête ici, là, parce que moi, au niveau de mon épaule, mon trapèze, près de mon cou, là, entre les deux, là, j'en ai toujours beaucoup, beaucoup de pression. Je devrais dire peut-être là, d'adhésion. Je sens qu'il y a quelque chose. C'est toujours raide, c'est toujours un peu plus stiff. Alors, tu fais rouler la balle à cet endroit-là. Tu peux t'amuser d'autres endroits aussi, là. Vas-y vraiment avec... et où ma balle? Vas-y avec ton instinct. On peut changer la balle de place. On peut peut-être faire l'autre côté. Encore une fois pour une belle minute. Ça n'a pas besoin d'être long. L'important, c'est vraiment un peu comme quand on va se faire masser, là, et que la massothérapeute, elle exerce une pression peut-être avec son coude sur ces endroits-là qu'on aime, là, puis on se dit, ah, ça fait du bien. Alors, c'est vraiment le même principe. Alors, moi, actuellement, je suis en train de faire ce qu'on appelle across muscles. Alors, je vais, le muscle, soit en fait de haut en bas, si on peut dire, et là, je masse de droite à gauche.
Alors, tu vas découvrir aussi qu'il y a plusieurs façons d'utiliser la balle. Ça peut être tout simplement une compression, donc trouver un endroit et laisser la balle à cet endroit-là, puis sentir cette pression constante à cet endroit-là qui te fait du bien. Ou l'autre option que je viens de faire, tu y vas à sens contraire du muscle. C'est pas grave si tu te rappelles pas de tout ça. L'important, c'est que tu t'amuses avec la balle. Excellent. On a fait chaque côté, même si c'est pas précisément chaque côté. Aux mêmes endroits, l'important, c'est de s'amuser. Et là, maintenant, on va aller faire une posture de yin yoga qui va durer aussi 1 minute. Alors, juste enfiler l'aiguille comme ça et venir vous allonger pour étirer là, cette partie-là qu'on vient tout juste là, de libérer, si on peut dire. Commencez ici vos respirations profondes. On a le temps. Dans le yin yoga, on est un peu plus en mode immobile, statique. Merveilleux. On va pouvoir tranquillement aller s'installer de l'autre côté. On glisse le bras et puis hop, je démarre le chrono. C'est pas obligé de tirer fort pour l'étirement, ça peut être assez doux. Merveilleux. Vous pourriez aussi, si vous voulez, faire les exercices de yin yoga plus longtemps. On les a fait 1 minute, mais encore une fois, allez-y avec ce qui vous fait du bien. Et là, on va prendre juste une petite minute ici, prendre le temps de respirer. On va passer à notre partie yang. Je suis vraiment dans un bel endroit entouré de nature, les montagnes. Ouf, c'est de toute beauté. On pratique notre espagnol. Bon, les quelques mots que je peux utiliser. Prenez encore quelques instants. Peut-être sentez-vous un relâchement aux deux endroits où est-ce que vous venez de passer un peu de temps avec la balle. Alors tranquillement, on tente de délier les adhérences profondément ancrées dans notre corps, là, bien au-delà de la masse musculaire, la masse adipeuse, des joints, des tendons, des ligaments. Alors vraiment en dessous de tout ça, là, très loin, on essaie d'aller réveiller ces parties de notre corps qui sont un peu plus, je dirais, endormies. Merveilleux, on inspire, on amène les bras jusqu'en haut, on tourne les paumes de main vers le plafond. On y va avec une belle extension de la colonne vertébrale, comme quand on se lève le matin. Ah. On y va un peu ici sur le côté, extension latérale. Ce sont vraiment mes exercices dans mes favoris parce que quand je fais ces exercices qu'on s'apprête à faire,
On va aller faire l'autre côté. On fait vraiment du bien à notre colonne vertébrale. Et notre colonne vertébrale, on le sait, c'est un investissement dans lequel on doit vraiment s'attarder. Merveilleux, on revient au centre. Peut-être positionner les mains ici au bas du dos, refaire l'extension de la colonne vertébrale. Garder la colonne vertébrale avec ses propriétés naturelles. Extension, flexion latérale, comme on a fait il y a quelques instants. Pour moi, le yoga, c'est vraiment ça. Ça a vraiment une touche très santé. Et puis, je m'en viens ici faire une torsion. Alors, quand vous rencontrez des gens et ils disent ah, moi, le yoga, bla, 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 dites-leur qu'il faut qu'ils se calment. Puis le yoga, on le fait pour nous, avec ce que notre corps nous offre, même si on n'est pas encore une fois comme sur les photos qu'on voit sur toutes les plateformes sur Internet. L'important, c'est que toi, tu récoltes quelque chose de bien. Et surtout, on veut se défaire de nos postures statiques. Comme moi, je suis en vélo ces jours-ci. Quand on fait du vélo, là, on est tellement statique, on bouge pas, on se fige. Alors, on vient défaire avec le yoga, on vient rétablir l'équilibre merveilleux. On s'en vient sur les mains, sur les genoux. Et une fois sur les mains, sur les genoux, peut-être aussi sur le bout des orteils, on va soulever nos genoux de quelques centimètres simplement pour réveiller un peu notre corps. Et à l'expiration, viens soulever les hanches pour un premier chien tête en bas. Reviens dans le bear plank. Expire, chien tête en bas. On y va tranquillement, on y va avec toutes nos sensations. Reviens dans le bear. Assure-toi que tes épaules sont bien au-dessus de tes poignets. Tes genoux à quelques millimètres du sol. Serre bien ton ventre. Et expire. Chien tête en bas. On refait ça 2 autres fois. Reviens. Bear plank. Expire. Et une dernière fois. Tu te dois ici de vraiment le sentir que ta gaine abdominale, tu dois rentrer ton ventre. Tu te sens plus mince. Expire, chien tête en bas. Même chose ici. On garde toujours le ventre rentré. On marche les 2 pieds entre les mains. Inspire pour Ardha Uttanasana. Joue ici un peu avec les mains. Quand tu les descends un petit peu plus bas, tu vas sentir plus l'étirement à l'arrière de tes jambes. Garde les courbes naturelles dans ta colonne vertébrale. Serre bien le devant de tes cuisses. Relève beaucoup ton menton. Expire, descends les doigts sur le sol. Oh, Uttanasana. Oh là 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 là, ça tire beaucoup pour moi ce matin, encore une fois, là, quand on fait du vélo, quand on fait un sport qui demande à nos muscles de se contracter beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant un bon bout de temps. C'est sûr que nos ischios, là, l'arrière de nos cuisses, les mollets et tout, là, ils sont comme What? Quand tu t'étires après, là. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, inspire. J'ai aussi utilisé mon Deep Blue ce matin. Je vais prendre le temps ici de vous le montrer, là, si vous n'avez pas ça. C'est un beau produit d'Otera. Alors, Deep Blue en bâton. Là, je le sens, là, mes épaules, ils sont bien, là. Alors, j'ai mon petit Deep Blue en rouleau. Puis, je roule ça, peu importe. Je suis pas obligée d'avoir mal. Moi, je l'utilise même si j'ai pas mal parce que je fais de la prévention. Smart, hein?
Les femmes blondes aux yeux bleus, oups, je pense que je suis à la fin de mon rouleau. Les femmes blondes aux yeux bleus, là, ils sont smart. On entend tellement de jokes sur les blondes. Alors, Deep Blue en bâton, des produits doTERRA, vraiment, là, si vous êtes intéressé à ça, vous me laissez savoir. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui vend ces produits-là et c'est vraiment le bonheur. On reprend la demi-salutation au soleil. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, descends les doigts sur le sol, Uttanasana. Et encore une fois, quand j'utilise des blues, j'attends pas d'avoir mal. Je le fais en mode prévention et c'est vraiment bien. Le cou, les épaules, on le sait, le haut du dos. On met les mains quelque part sur les tibias. On essaie d'allonger les bras le plus possible et descendre le plus bas possible. Donc, on tire avec les doigts vers les pieds. On relève le menton pour tirer vers l'avant. On contracte le devant des cuisses pour étirer l'arrière des jambes. Le coccyx pointe le plus possible vers le plafond. On serre notre ventre. Merveilleux. Expire. Uttanasana. Merveilleux. Encore une belle respiration. On va faire un grand pas avec le pied gauche à l'arrière. On met notre pied gauche à 45 degrés. Prends le temps de trouver ici ton équilibre. Une fois que c'est fait, amène tes bras jusqu'en haut. Déplie la jambe qui est à l'avant. On s'en va faire un beau triangle. Alors, une fois que tes bras sont en haut, viens positionner maintenant tes bras parallèles au sol, comme quand on fait la guerrière 2. Et viens faire quelque chose comme ça, là, un mouvement de scie, comme si tu sciais du bois. Préparer tes hanches un peu plus. Et excellent. Une fois que tu te sens prête, tu vas le plus loin possible à l'avant et tu laisses descendre ta main. Et ta main s'arrête. Où est-ce qu'elle s'arrête? Et tranquillement, tu peux fléchir légèrement ton genou si tu te sens mieux en faisant l'exercice, parce que des fois, on presse beaucoup avec la main qui est appuyée sur la cuisse. Alors, on vient un peu plus là, s'aider avec la flexion du genou. On y va avec de grandes rotations avec le bras gauche. Une fois que tu as roulé 3 fois d'un côté, vas-y de l'autre. Et puis maintenant, on va fléchir le coude avec le dos de la main à l'arrière. J'aime cette option ici parce que ça me permet du coin de l'œil de vérifier mon épaule et de m'assurer que mon tronc, je le tourne. J'aimerais que mon tronc, là, ma poitrine jusqu'à mes hanches, fasse face au mur. Face? Ouais, face au mur vers ma gauche. Alors, je dois vraiment me retrouver comme si j'étais une tranche de fromage entre deux tranches de pain. Oh, merveilleux. On va maintenant fléchir le genou droit. On va mettre la main au sol. On va faire un beau Parsvakonasana. Alors, celui qu'on a fait juste avant, c'était Trikonasana. Là, c'est Parsvakonasana. Flexion du genou, le pied à l'arrière est à la même place. Et prends soin ici de ton bras. Garde ton épaule et ta main alignées. Ne vous inquiétez pas, moi, j'ai un petit extension dans mon bras. Là, mes bras sont comme hyper flexibles. Mais quand même, je garde l'alignement de la main et de l'épaule. Plie le coude, même chose qu'on a fait un peu plus haut dans le Trikonasana. Utilise ce dos de main ici pour vraiment le tourner un peu plus. Descends maintenant le genou gauche sur le sol et déplie ta jambe droite pour un beau Ardha Hanumanasana. Ici, en principe, tu sens l'arrière de ta jambe qui s'étire. Ça peut être même les mollets, l'arrière du genou, peut-être même le bas du dos. Alors ici, pour être vraiment efficace, il faut toutefois garder nos mains alignées avec notre pied. Parce que c'est sûr, si tu déplaces tes mains ici, ta jambe va s'allonger, mais tu vas probablement ressentir beaucoup moins. Alors le fait de plier le genou, aligner les doigts avec les orteils, et puis après ça, tranquillement, tenter de donner de l'extension à la jambe. Là, on va vraiment cibler
l'ischio-jambier en profondeur. Là, on y va avec les tendons, les ligaments, là, ce qui se rapproche beaucoup de la jointure, le fémur, et on le sent aussi dans le haut de la fesse, nerf sciatique, peut-être même jusque dans le bas du dos. Continuellement, je resserre mon ventre et je relâche tout ça. Je m'en viens ici. Hop, les deux pieds à l'avant. Inspire, main sur les tibias pour Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Inspire. Et on s'en va faire l'autre côté. Expire. Uttanasana. Libère le cou, garde la nuque longue, la tête est lourde. Un petit peu plus de poids sur tes orteils, serre ton ventre. Main sur les tibias, déplie tes jambes complètement. Peut-être même que tu sens que tes doigts descendent un petit peu plus bas. C'est un bon signe. Tu sens que tout est un peu mieux, plus facile, plus lousse. Expire. Mets les mains sur le sol, grand pas vers l'arrière. Et on se retrouve avec les bras jusqu'en haut. Déplie la jambe gauche et on s'en vient faire Trikonasana. Essaie d'aligner tes deux talons. C'est pas facile non plus pour moi. Des fois, il faut que j'ajuste. Et puis, hop, on glisse quelques mouvements vers l'avant. Et puis, quand on est prête, on descend la main, on lève ici. Et puis, on vient se faire un beau Trikonasana. Si tu as un miroir, tu peux tenter quelques ajustements. C'est pas obligé d'être parfait. L'important, c'est que tu sentes que tes jambes, ton tronc, tes hanches travaillent. 3 fois rotation du bras. Quand tu as terminé, va faire l'autre côté. Et puis ramène le bras juste en haut. Retravaille. Peut-être en fléchissant légèrement le genou gauche. Tu vas voir, ça va te donner plus de mobilité pour avoir ton tronc vraiment là, dans la bonne position. Plie le coude ici. Avec le dos de la main, là, on s'aide pour tourner le tronc encore une fois. On aimerait que notre tronc soit comme une tranche de sandwich, une tranche de fromage entre deux tranches de pain, comme dans un sandwich. Garde le cou long, les épaules basses. Et on plie le genou. Et moi, là, je le sentais, là, ici, dans le bas de mon dos, puis ici. Alors, c'est des endroits qu'on a peu accès quand on s'étire. Alors, quand on fait comme ça un triangle, on trouve vraiment du bonheur. Un grand bras allongé le plus lourd possible. Puis le coude, encore une fois, dans Parsvottanasana. Et tranquillement, les deux mains sur le sol. Descends le genou à l'arrière et déplie la jambe gauche pour Ardha Hanumanasana. Peut-être le sentez-vous, je suis dans un mood différent parce que le vélo qu'on fait tous les jours, là, oh my God! Bon, moi, je fais du vélo pour m'amuser, fait que je fais pas toujours toutes les distances qui sont proposées. Des fois, ça va presque là, jusqu'à, écoute, 100 000. Non, moi, là. Fait que moi, quand j'ai fait le 35 000, je fais comme, OK, I'm ready to go back to the hotel. Bye bye. Ça fait que je fais pas de folie. J'ai été blessée très, très, très longtemps aux épaules, au bas du dos, puis j'ai arrêté de faire du vélo pendant très longtemps. Alors là, je peux recommencer à faire le vélo depuis que je fais mon yoga régulièrement. Fait que je veux garder ce que j'ai réacquis, hein? Je ne veux pas le reperdre. Inspire, déplie les deux jambes, Ardha Uttanasana. Expire, fléchis les genoux, viens-t'en sur le bout des orteils. Ça fait que quand on vieillit, on est un peu plus smart. On n'est pas obligé de faire quelque chose, un sport, jusqu'à temps qu'on soit dans un endroit fragile où est-ce qu'on pourrait se blesser.
On veut tenir notre santé physique juste assez pour se challenger soi-même. Quand tu es prêt, tu descends comme ça sur les pieds pour faire un beau squat profond et tire tes bras loin devant, tire tes hanches loin derrière, serre ton ventre. Ramène les mains sur le cœur. Anjali Mudra, reviens sur le bout des orteils. Ça fait du bien aux pieds, ça fait du bien aux tendons d'Achille. On retourne déposer les pieds sur le sol. Essaie de bien t'assurer que tes genoux sont alignés avec tes orteils. Possiblement, tu essaies de relever les bras un peu plus. Tire. Va chercher quelque chose. Oh, oh, oh. Et reviens dernière fois ici. Oh, Anjali Mudra. Et on se retrouve sur le dos. Ouh. Et on va se faire un beau bridge. Alors, quand vous êtes prêts, relevez vos hanches. Moi, j'aime bien l'option de positionner les mains au bas du dos. Prenez l'option qui vous convient. Et tranquillement, tu peux venir me rejoindre en position assise, mais vraiment, si vous avez le goût de continuer, allez-y avec l'option Halasana. Vous pouvez faire aussi le beau shoulder stand. Dans mon cas, je dois tranquillement aller me préparer pour faire mon vélo. Alors, j'arrondis bien mon dos ici, question de redonner les propriétés naturelles à ma colonne vertébrale, c'est-à-dire ces belles courbes naturelles. Après avoir fait des extensions, des torsions. Excellent. Et tranquillement, on finit au bon moment. On arrête tout ça et puis on peut venir s'asseoir à genoux, peu importe. Portez les mains sur votre cœur. Prendre une bonne respiration et comme vous pouvez remarquer, ce cours de 25 minutes, c'est quelque chose que vous pouvez refaire et continuer continuellement, continuer d'améliorer les détails sur chacune de vos postures. Quand on améliore les détails sur chacune des postures, on va vraiment là, avoir le goût, la sensation, et pas juste la sensation, ça va être réel, ça va plus en profondeur, on sent vraiment l'étirement. Et c'est le fun de penser qu'on y arrive par soi-même. On n'a pas besoin de personne pour nous faire faire l'étirement. Yes. On peut porter nos pouces sur notre troisième œil. On s'incline vers l'avant pour Namasté. Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Bon dimanche et à très bientôt. Bye bye.